Bible nous dit dans Romains au chapitre 12 et au verset 1. Romains 12, 1. Alléluia. Saint-Esprit est là. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions nous offrir comme un sacrifice pour lui. Et pendant trop longtemps, l'Église a cru que le culte, c'était seulement le dimanche matin. Mais la Bible nous dit que Dieu nous appelle à offrir notre corps comme un sacrifice, vivant, saint et agréable à Dieu. Et c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous, d'offrir nos corps au Seigneur Jésus-Christ. On a si souvent pensé que la louange, que le culte, c'était un chant. Et à cause de cela, on est passé à côté d'innombrables bénédictions de la part de Dieu. Lorsqu'on comprend que la louange n'est pas l'histoire d'un chant, mais c'est l'histoire d'une vie, on va dans des profondeurs plus glorieuses. On peut développer une vie de louange et ainsi entrer d'une manière régulière dans une profonde adoration. Trop de gens essaient d'entrer dans la louange au moment où le groupe de louange commence à chanter pour eux le dimanche matin. Mais si notre vie de louange commence le dimanche matin pour terminer le dimanche midi, on a vraiment besoin d'une nouvelle révélation sur la vie de louange. Je crois que le Saint-Esprit va vraiment illuminer les yeux des cœurs de plusieurs personnes aujourd'hui. Dieu nous appelle à offrir notre corps comme un sacrifice. Vous savez, le sacrifice, lorsqu'on l'offre, il n'y a plus rien après. On n'offre pas un demi-sacrifice, mais on offre un sacrifice complet. La Bible nous montre qu'à un moment, Moïse est venu, il a offert un sacrifice complet. Un agneau complet, entier, à Dieu. Et c'est ce que Dieu désire pour nous, que nous puissions nous offrir entièrement à Dieu. Non pas seulement notre esprit, non pas seulement nos dimanches matins, mais toute notre vie. C'est ce que Dieu désire. Dieu, pour lui, le culte n'est pas une histoire d'un chant. Ce n'est pas l'histoire d'un dimanche matin, ce n'est pas l'histoire d'un temps de louange. Pour Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la mentalité de Dieu, le culte, la louange, c'est toute notre vie. Et nous pouvons vraiment, mes frères et sœurs, louer Dieu par notre corps, par les pensées de notre âme, par notre esprit. On peut vraiment adorer Dieu et rendre un culte à Dieu pendant que nous sommes au travail, pendant que nous sommes à la maison, dans toutes les sphères de notre vie. Nous pouvons rendre un culte à Dieu qui lui est agréable. Et il faut que Dieu puisse agréer notre vie. Il faut que notre vie puisse plaire à Dieu. Jésus a dit dans Jean au chapitre 4 au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. » Dieu ne recherche pas avant tout l'adoration, Dieu recherche l'adorateur. Dieu recherche notre cœur, Dieu recherche notre vie. Dieu reçoit sans cesse au ciel l'adoration. Et sur la terre, Dieu s'attend à l'adorateur. Il recherche la source de l'adoration, une vie qui lui est livrée. Alors Dieu veut que nous puissions développer le caractère de l'adorateur. Trop longtemps, on a regardé sur le chant de louange. Trop longtemps, on a regardé sur le sacrifice et sur l'holocauste. Et on voit que Dieu n'a pas pu agréer leurs sacrifices et leurs holocaustes.
Parce qu'avant tout, c'est une histoire de cœur et c'est une histoire d'attitude. Il y a sur nos vies des plans, un appel pour nous. Mais si on ne développe pas notre caractère, le caractère de Christ en nous, on passera à côté. Saül avait l'appel, mais il n'avait pas le caractère. Et il est passé à côté. Samson avait une puissante onction dans sa vie. Un puissant don, mais il n'avait pas le caractère. Et il est mort prématurément. Le prophète Jonas avait un appel de prophète sur sa vie. Et il a terminé sa vie dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le caractère de Christ. Lorsqu'il était là, sous cet arbre, à attendre que la ville retombe dans le péché, afin que Dieu la maudisse. Et Dieu était plein de compassion, mais lui ne réussissait pas à développer le caractère de Dieu. Il disait, je savais que tu es un bon Dieu, lent à la colère. Je savais que tu reviendrais et que tu pardonnerais à nouveau. Souvent, on oublie de développer notre caractère. On pense que juste le fait de louer Dieu et de lire notre Bible, ça plaira à Dieu. Mais Dieu regarde notre caractère. Et on ne doit pas penser et croire que on peut simplement louer Dieu et même avoir un très beau don. Aller à l'église et même être fidèle à l'église. On ne peut pas croire que ces choses-là vont remplacer notre caractère. Il y a des gens qui ont des très beaux dons, des gens fidèles même, mais qui ont un caractère pourri. Et ça, c'est vraiment la religion. La religion développe les choses extérieures, mais la religion ne développe pas l'intérieur. Et on doit nous revêtir de Christ. On doit se revêtir de Christ. La Bible dit dans Jacques au chapitre 1 au verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché parvenu à son terme engendre la mort. Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne à pécher. Ce n'est pas Dieu qui nous tente de pécher, mais c'est la chair. Et il faut vraiment que la chair puisse diminuer. C'est un combat entre la chair et l'esprit. Un combat entre notre vieille nature et notre nouvelle nature. Et ce combat, on doit le combattre. On doit regarder la chair comme elle est, dans sa réalité, dans sa nature, et considérer les problèmes de caractère que nous avons dans nos vies personnelles. Nous devons considérer ces problèmes de caractère. Il y a des gens dépressifs. Ils ont un caractère de dépression. Ils sont lunatiques. C'est un problème de caractère qui doit être épuré. Car Dieu nous veut dans la joie. Et il nous dit, réjouissez-vous toujours. Certaines personnes vivent dans des accès de colère. La Bible en parle. Un problème de caractère. De très beaux dons. Mais un problème de caractère. D'autres personnes se font constamment voler leur joie. Elles vivent dans le doute. Dès qu'une personne parle contre eux, elles perdent leur joie, elles perdent leur assurance, elles perdent leur appel. Problème de caractère. Le manque d'estime de soi. La valeur qu'on porte aux paroles des gens. Et l'impact que leurs paroles ont sur nous. Ce sont des problèmes de caractère. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler notre caractère. On a besoin de le développer. Parce qu'on ne tombe pas dans un péché à cause de Dieu, mais on tombe dans un péché à cause de notre caractère. C'est parce que quelqu'un a développé un mauvais caractère
qu'il peut tomber dans l'adultère. Il a développé de mauvaises pensées. Et ces pensées ont formé en lui une mentalité. Ces mentalités ont formé une forteresse. C'est devenu son caractère. Un caractère se forge comme des forteresses. Et en fait, beaucoup de choses, c'est une question de caractère. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toujours dans Jacques au chapitre 1, verset 18 maintenant. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Alors Dieu a fait de nous les prémices. Et la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père. Il nous est impossible, humainement, de changer notre caractère jusqu'au bout, l'épurer profondément. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire. Mais on doit le désirer de tout notre cœur. On doit le rechercher. On doit poursuivre le caractère de Christ. On doit rechercher vraiment à offrir notre corps comme un sacrifice qui plaît à Dieu. On doit rechercher, mes frères et sœurs, à être agréable à Dieu jusqu'au bout. Qu'il ne reste rien. Que le sacrifice soit complet. Que jusqu'au bout de nos doigts, jusqu'au bout de notre langue, que jusqu'au bout de tout lui soit agréable. Et parfois on se permet de garder des choses, de garder des problèmes de caractère, comme si Dieu n'avait pas de problème avec ça, comme si Dieu pouvait approuver ces choses. L'Église doit être comme Dieu veut qu'elle soit, et Dieu appelle l'Église à être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité de changer, de nous laisser transformer par lui. C'est notre responsabilité de nous laisser épurer par le Seigneur. C'est notre responsabilité de prendre le caractère de Christ. Mais on doit réaliser qu'on ne pourra pas se changer nous-mêmes. C'est seulement Dieu qui le fera. Et l'adorateur est transformé par Dieu pendant qu'il adore. Par sa vie, par ses choix, par ses actions, par ses attitudes, par son obéissance, par la fidélité qu'il développe. Il est changé. Le verset 19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Il faut aujourd'hui qu'on soit traité. On ne peut pas continuer à avoir manifesté des œuvres de la chair. Ça ne peut pas durer. Et Dieu nous a donné la solution en Christ. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Il nous a transformés dans notre esprit. Nous avons été changés dans notre esprit. Et ça ne peut pas durer. De vivre dans la débauche, de vivre dans la colère, de vivre dans le mensonge, de vivre dans le vol, comme si Dieu ne voyait pas ces choses, comme si ça n'avait pas d'importance pour Dieu, comme si Dieu voyait d'abord le don avant de voir celui qui le manifeste, comme si Dieu portait plus d'attention vers le sacrifice que nous pouvons lui donner que vers celui qui le donne. Dieu n'en a que faire que nous puissions donner de l'argent, qu'on puisse donner de l'argent à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu est intéressé par le cœur qui donne. J'ai dit le cœur qui donne, donc oui, il faudra donner, mais c'est le cœur qui importe. Dieu est intéressé par le cœur et l'attitude que nous avons lorsque nous donnons. L'attitude que nous avons lorsque nous sommes au travail et que nous sommes un cadre qui n'est plus spirituel. Là, Dieu nous regarde. Là, Dieu nous observe pour voir si nous avons développé
le caractère de Christ, c'est lorsque nous sommes dans nos maisons, dans nos travails, dans les transports, en voiture. C'est là que Dieu nous observe. C'est là que Dieu nous regarde. Quand nous sommes dans nos chambres, quand nous sommes dans nos cuisines, Dieu nous regarde. Et Dieu nous observe. Et ce que Dieu désire, ce n'est pas voir le péché. Ce que Dieu désire, ce n'est pas nous juger. Ce que Dieu désire, c'est voir l'adorateur. Voilà pourquoi l'adoration, ce n'est pas un chant. Un chant peut être chanté sans aucune adoration. Il y a des belles chorales dans ce monde, aux États-Unis entre autres. C'est très très beau, mais il n'y a rien qui va vers le Seigneur. Tout reste sur la terre, parce que c'est charnel, parce que c'est humain, parce que ça ne découle pas d'un cœur qui aime vraiment le Seigneur. On peut adorer Dieu au travail, on peut adorer Dieu par notre attitude, par notre action. En choisissant la douceur, nous adorons le Seigneur. En acceptant la joie, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on refuse certaines choses charnelles, nous sommes réellement en train d'adorer Dieu. Et il faut vraiment qu'on puisse changer nos façons de penser par rapport à l'adoration. Parce qu'on vient et souvent on attend que le groupe de louanges commence à chanter, à nous dire de nous lever. Et là on pense que maintenant nous offrons un culte à Dieu. Mais Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas des membres d'un club qui se réunit parfois, quelquefois dans la semaine. Dieu cherche des adorateurs et on peut l'adorer. Comme Christ le faisait. Et Christ a adoré le Père tout au long de sa vie. Et nous pouvons adorer Dieu, offrir nos corps comme un sacrifice, comme une adoration. Nos corps, nos mains, nos yeux peuvent adorer. La Bible dit que vos yeux regardent devant vous, que vos pieds suivent des voies qui sont droites. Lorsque je refuse de porter mes regards sur ce qui est vil, mauvais, impur, je suis en train d'adorer Dieu. Lorsque je choisis d'être à l'endroit où Dieu a voulu que je sois, je suis en train d'adorer Dieu. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Lorsque je refuse la colère, celle qui n'accomplit pas la justice de Dieu, et que je choisis de m'humilier, je choisis de me taire, je suis en train d'adorer. Je suis en train de glorifier Dieu par ma vie, par mes actions, par mes attitudes. Lorsque je refuse l'homme charnel, le vieil homme, je suis vraiment, réellement en train d'adorer Dieu. Nous ne sommes pas dans un club. Nous ne sommes pas en train de faire un sprint, un 100 mètres, un 200 mètres, où toute la foule est là et elle nous attend, et ça dure quelques secondes et c'est fini. Et tout le reste de la vie, tout le reste de la semaine, on fait ce qu'on veut. Non. Nous sommes dans un marathon. Nous sommes dans une épreuve qui a commencé lorsque nous sommes nés et qui va terminer à notre mort ou à notre enlèvement. Nous sommes dans une épreuve. Et dans cette épreuve, Dieu n'a pas les yeux fixés sur ce qui se passe dans ces quatre murs seulement. Mais Dieu nous poursuit. Et Dieu nous suit. Et Dieu est toujours avec nous. Et il considère nos voies. Il regarde si nous sommes sur une bonne voie. Il regarde notre caractère. Il veut que nous puissions développer le caractère de Christ en nous. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Sauver, c'est guérir, c'est restaurer, c'est changer, c'est rendre saint, c'est préserver. La parole peut nous préserver, la parole a la capacité de nous restaurer, de nous rendre saints. Et on doit accepter cette parole avec douceur.
C'est-à-dire, j'accepte que la parole de Dieu dit oui, est vraie. J'accepte que la parole de Dieu dit vrai, donc elle peut me changer. Dieu peut me changer. J'accepte que mon caractère n'est pas encore celui que Dieu veut qu'il soit. Et je veux changer. Si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux, si quelqu'un pense être spirituel, si quelqu'un pense être un homme de Dieu, ou une femme de Dieu, ou un serviteur de Dieu, ou un disciple de Jésus-Christ, si quelqu'un pense être quelqu'un religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ça veut dire que si on pense être un disciple de Jésus-Christ, mais qu'on a une attitude qui est pourrie, on a une langue qui constamment est en train d'amener toutes sortes de poisons et de calomnies, notre spiritualité ne sert à rien. Et c'est tout l'équilibre du disciple de Jésus-Christ, du serviteur de Dieu, de non seulement développer les dons spirituels, mais de développer le caractère de Christ en lui. Et le caractère de Christ en lui dans la chair. Comme Christ prenait soin de sa chair. Et Christ s'empêchait parfois de manger. Christ s'empêchait parfois de se reposer. Et parfois il prenait le choix de se reposer. Et il faisait le choix de manger. Et nous devons développer tellement l'adorateur. On doit développer l'adoration et l'adorateur. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19 verset 7: Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous préparer en ce moment. Comment on se prépare? On ne se prépare pas dans les réunions. On se prépare lorsqu'on met en action ce qu'on a entendu. On se prépare. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On est en train de coudre notre habit. Actuellement, sur la terre. On est en train de coudre l'habit que Dieu va mettre sur nous. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aucun de nous ne soit trouvé nu lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes chaque jour de notre vie en train de coudre notre habit. Par notre caractère, par notre attitude. Et nous pouvons changer de caractère. C'est ça la bonne nouvelle. La Bible dit que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager sa demeure avec une femme querelleuse. Une femme querelleuse peut changer son caractère. La Bible dit qu'une femme querelleuse, c'est comme une gouttière sans fin, où la pluie et les gouttes tombent sans arrêt. Une femme querelleuse peut changer. Quelqu'un qui a vu ses parents se disputer pendant des années, toute son enfance, son adolescence, et elle en est ressortie de là blessée, et elle manifeste la même chose dans son couple. Cette personne peut changer. Même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elle est en couple, elle peut changer. C'est possible de changer. La religion n'a pas ce pouvoir. Elle n'a pas la capacité de changer le cœur de l'homme, le caractère de l'homme. Mais Christ en nous, la Bible dit quoi? C'est l'espérance de la gloire. Je ne veux pas devenir parfait seulement lorsque je verrai le Seigneur. Je veux être parfait aujourd'hui. La Bible dit que soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ce n'est pas un ordre que Dieu nous a donné lorsqu'on sera auprès de lui. Il l'a donné sur la terre. On doit avancer ensemble
et fixer nos yeux vers la perfection et changer vraiment, afin de devenir des instruments entre ses mains qu'il peut utiliser. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout avec le prophète Jonas. Et même après sa repentance, des fois on se repent parce qu'on est au fond du trou. Alors entre guillemets on est quasiment obligé de se repentir. On se repent, on commence à agir comme Dieu le voulait, et là on retombe tout de suite dans le caractère du vieil homme. Comme Jonas. Il est là, et il est maussade, il est mélancolique, il est dépressif, il est triste et malheureux de voir ce que Dieu fait. Il est fâché, en colère, et on n'entend plus jamais parler de lui. Son livre aurait peut-être pu durer beaucoup plus longtemps. Ça aurait pu être un prophète comme Élie. Mais ce dont on se souvient de Jonas, c'est qu'il a désobéi à Dieu et qu'il s'est retrouvé dans le grand poisson. Et c'est ça l'image qu'on donne à nos enfants. Et c'est ça les histoires qu'on raconte à nos enfants. On raconte Jonas dans le ventre du grand poisson. Est-ce qu'on veut que notre vie soit résumée par les problèmes de nos caractères? Est-ce qu'on veut qu'on dise de nous, voilà, c'était une personne d'un mauvais caractère? Ou est-ce qu'on veut qu'on dise de nous, c'était un adorateur? C'était quelqu'un qui exprimait par ses attitudes, par ses actions, vraiment la présence de Jésus, la douceur de Christ. Dans 2 Pierre au chapitre 3, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Oh, c'est puissant ce verset. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite, donc votre attitude, et votre piété doivent être saintes. La Bible nous dit que parce que le Seigneur revient un jour, parce qu'on va se retrouver devant lui, combien on doit faire attention, veiller sur, prendre soin de notre attitude. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas une attitude, comme si on n'avait pas un caractère. On ne peut pas faire comme si nos prières, et le fait d'aller à l'église, et le fait de chanter, et le fait de servir dans l'église, comme si ces choses-là pouvaient remplacer les problèmes de caractère qu'on a. Parce que tout ça, ça va ensemble. Et au verset 14, il est dit, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Alors la Bible parle de faire des efforts. On a des efforts, et non seulement des efforts, mais faire tous nos efforts pour que Dieu nous trouve sans tache et irréprochable. C'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité de faire tous tes efforts, non pas pour gagner de l'argent, non pas pour te marier, non pas pour avoir des enfants, non pas pour avoir un bon travail, mais avant tout faire tous tes efforts pour que Dieu te trouve sans tache et irréprochable. On doit faire des efforts. La Bible le dit. On doit s'efforcer de changer. On doit s'efforcer de revêtir le caractère de Christ. On ne doit pas faire comme si nos accès de colère n'étaient pas là. Comme si l'apitoiement n'était pas là. On ne doit pas faire comme si on n'avait jamais abandonné le Seigneur alors que nous, on vit constamment en train d'abandonner le Seigneur. De le trahir. De mépriser sa présence. On ne peut pas faire comme si ces choses n'étaient pas là. Et ce n'est pas qu'on doit regarder à ces choses, mais on doit les traiter, ces choses-là. On doit les opérer. Et on sait que seul Dieu peut le faire, mais ce n'est pas parce que seul Dieu peut le faire qu'on n'a rien à faire. Sinon, on ne nous aurait pas dit de faire des efforts. On fait des efforts pour changer. On doit le vouloir.
On doit résister au vieil homme, résister à la chair. On doit repousser la chair, repousser le péché. Et on doit développer la nature spirituelle. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Refuser le mauvais caractère, refuser que ce soit rattaché à notre vie. Refuser que ce soit nous. Non, on doit dire non, ça ne m'appartient pas, parce que ça ne nous appartient pas. C'est le vieil homme, sur le point de disparaître. Et nous devons revêtir la nature nouvelle. Elle est en nous, mais pourtant la Bible dit de revêtir. Et là encore, c'est notre responsabilité de nous revêtir de la nature nouvelle. On doit s'efforcer de changer. Et on ne doit pas avoir peur de, si nous sommes en couple par exemple, de parler à notre époux, notre épouse, et de dire s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu vois mon attitude, tu vois comment je te traite, tu vois comment je te parle, tu vois mes problèmes, mes mensonges, les choses que j'ai faites. S'il te plaît, prie pour moi. Je veux changer. La puissance de la confession. Parfois on est dans des problèmes et on ne sait pas comment changer. On n'arrive pas. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Il y a parfois des temps où on doit confesser nos péchés pour en être délivré. Et il faut le vouloir. On doit traiter. On doit vraiment traiter nos problèmes. Alors à l'époque, il y a eu cette doctrine où c'était la cure d'âme. Il fallait traiter tout ce qu'on avait vécu dans le passé et les prendre un à un. Et les gens pensaient que c'est ce qui pourrait nous faire parvenir au salut. Mais nous avons été sauvés. Mais s'il y a dans nos vies des problèmes de caractère, il serait bon de prendre un papier et de les noter. Il serait bon de prendre un papier et de noter quels sont mes problèmes de caractère. Qu'est-ce qui revient constamment dans ma vie? C'est quoi le cycle qui revient tout le temps? Est-ce que c'est la dépression? Est-ce que c'est l'abattement? Est-ce que c'est le doute? Est-ce que c'est la peur des autres? Est-ce que c'est l'influence que les paroles des gens ont sur moi? Et de traiter ces choses. Et dans la prière, dans le lieu secret, de dire Seigneur, je veux être un sacrifice saint, vivant, agréable. Je veux que tu puisses traiter ces choses. Je veux que tu puisses enlever ces choses dans ma vie. Je veux que tu puisses me changer. La Bible dit dans Éphésiens au chapitre 5 au verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comment Christ a aimé l'Église? Est-ce que c'était seulement à la croix? Non. Il a aimé l'Église du début jusqu'à la fin. Il s'est donné entièrement jusqu'au bout. Il n'a rien retenu. Il s'est donné jusqu'à la mort de la croix. Et c'est notre modèle, c'est notre exemple. 1 Corinthiens 6 dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront pas de part dans le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. On ne doit pas se tromper. On ne doit pas imaginer que il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Si on est malhonnête, on doit traiter ce problème. Malhonnête dans nos papiers, malhonnête vis-à-vis de la loi, malhonnête vis-à-vis de nos directeurs, malhonnête dans l'église, malhonnête dans nos comptes. On doit traiter cette chose-là. C'est un problème de caractère. Si on est calomniateur, qu'on parle constamment contre les gens, qu'on est plutôt quelqu'un qui divise, on doit traiter ces problèmes de calomnie. Ça doit quitter nos vies. Ça doit arrêter. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On ne peut pas regarder notre mauvais caractère comme si, bon, c'est là, ça fait partie de moi, j'ai rien à faire. Je peux le laisser et cohabiter avec. Non, ça ne nous appartient pas. Il faut nous en débarrasser. Et pour terminer, dans 1 Timothée au chapitre 1, verset 12,
L'apôtre Paul dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié. Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant dans son service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, la calomnie, un persécuteur, un homme violent, ou encore certaines traductions disent un homme emporté. Cependant, il m'a été fait grâce. » L'apôtre Paul était un homme emporté. Il vivait dans la colère, dans la calomnie, dans le blasphème. Mais il a changé. Et il a dit à Timothée dans 2 Timothée 3,10 « De ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, c'est-à-dire mon caractère, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance. » Paul a changé. Et dans Galates, on aurait pu lire, il explique lorsqu'il est venu au Seigneur Jésus-Christ, comment, pendant 3 ans, il a été formé par le Seigneur. Il a développé le caractère de Christ. Et la Bible nous dit de nous édifier nous-mêmes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et 1 Pierre 2,11 dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. » Et je prie qu'aujourd'hui, vraiment, vous puissiez traiter tout problème de caractère que vous pourriez avoir et qui pourrait vous empêcher non seulement d'être un adorateur, mais d'entrer dans ce que Dieu a pour vous. Parce que des problèmes de caractère parfois nous empêchent vraiment d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Et parfois nous prions, mais Seigneur, pourquoi les années passent et rien ne se passe? Pourquoi je n'entre pas dans ce que tu avais prévu pour moi? Pourquoi je n'entre pas dans le mariage ou dans telle bénédiction? Le caractère. Un caractère qui n'est pas changé. Tout défaut avant le mariage est multiplié par 10, par 100 dans le mariage. Et ce n'est pas qu'on doit être parfait pour entrer dans le mariage. Mais plus on sera parfait, et mieux ce sera. Plus on aura développé le caractère de Christ, et plus on pourra aller loin. Il y a des gens qui mettent 20 ans de mariage ou 30 ans de mariage avant de commencer à être utiles entre les mains de Dieu. Alors que certains ont développé avant un caractère de Christ. Et ce sont des couples utiles dès la première année de leur mariage. Parce qu'ils ont développé le caractère de Christ. Alors je prie vraiment que vous puissiez développer le caractère de Christ dans vos vies personnelles et offrir comme un sacrifice à Dieu vos corps, votre âme, vos pensées, vos attitudes, vos actions pour le Seigneur. Et ne soyez pas dans l'abattement, ne soyez pas découragés, je vous encourage vraiment par rapport à ces choses-là. Que ça ne vous décourage pas, mais qu'au contraire, vous puissiez regarder au Seigneur et vous dire qu'il a la capacité, nous l'avons chanté, il est capable de nous changer pour nous amener là où il le veut. Il est capable de nous transformer complètement jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de la langue. Il est capable de nous changer. On est béni en Jésus.